Chers amis, bonjour. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022. Il est pratiquement 10 heures. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. En France, donc la revue Valeurs Actuelles, avec un numéro spécial Chrétien d'Orient. Voilà. Il est dans les kiosques hein, depuis le mois de décembre, donc fin décembre, il est dans les kiosques. Donc ce numéro-là, il y a deux dossiers sur les Arméniens, bien sûr, dans les Chrétiens d'Orient, dont un sur le génocide, hein, avec cette photo qui est connue, et puis un dossier quand même assez intéressant. Donc voilà aussi, celle-là, elle est connue aussi. Hein, donc voilà, Ravishta Armenia, le film sur le génocide, dont l'original, dont la bobine a disparu. Hein, voilà, donc dommage. Euh, voilà, les Arméniens donc à Jérusalem qui manifestent aussi pour le génocide. Le livre de Yann Madouf, donc qui est un superbe livre. Et puis surtout un dossier aussi sur le Karabakh, donc l'Artsakh, avec voilà les chrétiens pardon, voilà les chrétiens du Haut-Karabakh, voilà, de l'Artsakh. Avec ces images hein, donc de la partie de Kelbadjan, hein, de la partie que les Arméniens ont dû céder. Voilà, donc notamment, voilà, on voit là. Voilà. Donc, un dossier intéressant, donc valeurs actuelles. Il y a une dizaine de pages sur les Arméniens. C'est en kiosque. Si vous avez le temps de lire, vous voulez un peu passer votre temps à vous instruire. Et puis sur d'autres chrétiens d'Orient, il n'y a pas que les Arméniens. C'est une source avec les Assyro-Chaldéens, des chrétiens du Liban, beaucoup de choses. Donc, achetez valeurs actuelles. Voilà. Et puis bien sûr, la revue Anaïd qui est apparue donc, au mois de décembre, c'est dans les kiosques aussi. Hein, voilà. C'est une revue qui est, comment dirais-je, qui est la femme arménienne, en fait, qui honore la femme arménienne, qui est glamour, qui est intéressant, hein, donc qui est intéressant, avec des, oui, avec aussi des dossiers, avec l'Arménie. Oui, une très belle présentation. Il faut dire que c'est la sœur de la revue Golda, hein, éditée par nos amis juifs de France, hein, de Golda. C'est la, ouais, voilà, donc ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. Voilà, à titre de média, il faut le lire. Il est dans les kiosques aussi. Voilà. Vous voyez, avec Roustam Reza, enfin bon, pas mal de choses. Hein. Voilà, mes amis. Revenons à l'actualité pure. Donc, hier, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a eu un entretien téléphonique avec son homologue turc Mevlut Çavuşoğlu. D'après Washington, parmi les questions, donc la question des relations arméno-turques a été discutée entre les deux hommes. Et Anthony Blinken s'est félicité de ces relations entre Ankara et Yerevan qui vont s'établir. Voilà, donc c'est demandé par les États-Unis, c'est demandé par la Russie. Yerevan n'a pas le choix, donc voilà. Alors, triste nouvelle quand même, un ourson pris au piège le jour de l'an, en fait, hein, le 31 décembre, le soir du 31 décembre, dans un piège hein, fabriqué par quelqu'un, un homme de 35 ans, un villageois de ce village dans la région d'Alakatsod, le village d'Ohanavan. Le petit ourson a été pris dans ce piège et il est mort au bout d'une heure et demie. Donc à 19h30, il a été pris. À 21h, quand les services de secours alertés sont arrivés, malheureusement, l'ourson était mort en fait en tentant vainement de s'échapper de son piège. Alors, nous devons forcer l'ennemi à lui faire comprendre que nous serons à Chouchi, à Knarpur et à Drut. C'est ce qu'affirme Senior Rasatian. Donc, c'est un ancien membre de l'armée de défense de la République de l'Artsakh. Il était aussi le porte-parole. Il dit que nous ne devons pas la force faire comprendre aux Azéris qu'on va reprendre Hadrut et Chouchi par la force, mais de quelle force il aurait dû l'utiliser lors de la guerre de 44 jours en Artsakh. Donc c'est facile de parler aujourd'hui. Voilà, nous devons. Ouais, mais il est déterminé à récupérer, mais il faut une armée pour cela, une armée forte pour voilà. La nativité sera célébrée le 6 janvier dans la cour de la cathédrale Sulp Astvazamor Hovnanu à Stepanakert. Donc comme l'an dernier, donc la messe donc à l'occasion de la nativité, hein, c'est notre Noël arménien, va être célébrée donc dans la cour de cette grande cathédrale hein, qui a été construite il y a quelques années de Stepanakert.
Et puis il y aura une partie à partir de 13 h après la messe, il y aura un récital de musique liturgique qui est intéressant. Voilà. La France continuera d'œuvrer au renforcement de la coopération entre l'Arménie et l'Union européenne, a affirmé comment dirais-je, l'ambassadrice de France à Yerevan. La France a pris à partir du 1er janvier la présidence de l'Union européenne. Et selon l'ambassadrice, donc c'est de bon augure, la France tentera de rapprocher encore plus l'Arménie de l'Union européenne. En Arménie, donc pour le tourisme, l'Arménie était l'une des destinations favorites, a été au mois de décembre l'une des destinations favorites des touristes russes qui sont venus en grand nombre, a priori, au Nouvel An, donc pour les fêtes de fin d'année en Arménie. Beaucoup d'Arméniens, bien sûr, originaires de Russie, ils sont au nombre de 3 millions, mais aussi des Russes, hein, selon l'agence TASS. L'Arménie était parmi les destinations favorites du touriste russe, qui s'est aussi beaucoup déplacé à l'intérieur de la Russie aussi, hein, cette année. Voilà. Lancement des vols de la compagnie Iran Air Tour sur la ligne Téhéran-Yerevan-Téhéran. Donc il y a une ligne nouvelle qui s'est installée donc, à partir du 1er janvier, qui va relier donc, régulièrement 2 fois par semaine Téhéran à Yerevan. Voilà une bonne chose. Écoutez mes amis, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain mes amis. Bonne journée.